بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. C'est une occasion heureuse de pouvoir se retrouver cette nuit du mardi 14 janvier 2017, correspondant au 18 Jumad al-Oula de l'année 1438 de l'Hégire, afin d'étudier ensemble le précieux livre de l'imam Cheikh al-Islam, l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, à savoir Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, avec un commentaire très simplifié, très résumé, comme vous avez pu le constater, un commentaire de l'éminent savant Faisal bin Abdel Aziz al-Mubarak rahimahullah, qui est décédé en l'an 1376 de l'Hégire. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc on s'était rendu au 8e chapitre de ce livre, sans compter l'introduction. On s'est rendu au 8e chapitre. Chapitre intitulé Babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima. Chapitre de celui qui recherche la bénédiction dans un arbre ou une pierre ou autre. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. قوله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك أي فهو شرك. Donc quand il a dit rahimahullah le chapitre de celui qui recherche la bénédiction dans un arbre, une pierre ou autre, Cheikh Faisal rahimahullah a dit comme une parcelle de la terre, une tombe ou autre, c'est-à-dire c'est un shirk. Ceci est un shirk, est un acte d'associationnisme. Donc la signification de ce titre, c'est le jugement de celui qui recherche la bénédiction dans ces choses qui sont citées, à savoir les arbres et les pierres ou autres. Et le jugement, il n'a pas été cité dans le titre, mais il sera démontré dans les deux dalils que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cités dans ce chapitre, un verset et un hadith. Le premier verset, Qawlullah ta'ala, أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
Dans certaines versions, il n'a cité que le début, que le premier verset. Afara'aytumul Lata wal Uzza. La signification, la traduction approximative du sens du verset. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Que vous ensemble des divinités Allat et l'Uzza ainsi que Manat, cette troisième autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Tilka idhan qismatun diza. قال الشيخ فيصل رحمه الله قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات. اللات صنم لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. Il a dit, Allat, c'est une idole de Thaqif, la tribu de Thaqif. Et l'Uzza, c'est une idole de Quraysh et de Banu Kinana. Et Manat, c'est une idole de Banu Hilal, de la tribu de Banu Hilal. Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, dans son commentaire sur Kitab al-Tawhid, il a dit فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد فعلى الأولى قالوا هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف. وعلى الثانية قال ابن عباس رجل كان يلت السويق للحاج. Donc il a dit Allat, ça a été lu avec shadda sur l'âme et sans shadda sur l'âme. C'est-à-dire ça a été lu Allat et ça a été shadda sur ta et sans shadda sur ta. Ça a été lu Allat et ça a été lu Allat. Donc selon la première lecture, à savoir Allat sans shadda, c'est une pierre, c'est un rocher blanc sur lequel il y avait des dessins. Et ce rocher, sur le rocher il y avait des dessins, et sur le rocher était construite une maison, un mausolée, dans la région, dans la ville de Taïf. Donc Thaqif, c'est dans la ville de Taïf. Et selon la deuxième lecture, à savoir Lat avec shadda sur ta, c'est un homme qui préparait as-sawiq. C'est un homme qui préparait as-sawiq pour les pèlerins. Sawiq, comme nous allons le voir, c'est une farine d'orge. C'est une farine d'orge qu'il faisait griller. Et il la mangeait. Donc, cet homme, il préparait à manger. En gros, il préparait à manger pour les pèlerins. Quand il est décédé, ils ont commencé à faire des adorations à côté de sa tombe. Et donc c'était ça, Allat. Et Cheikh Abdurrahman rahimahullah, il dit, il n'y a aucune contradiction entre les deux versions. Car à la fois
c'était la tombe de cet homme, et ils ont placé sur cette tombe ce rocher sur lequel il y avait des dessins, ce rocher blanc sur lequel il y avait des dessins, et ils ont construit ce mausolée. وأما العزى فكانت شجرة سمر عليها بناء وأستار بنخلة الشامية المسماة بالمضيق. Par contre, l'Uzza, c'était un arbre. C'était un arbre autour duquel ils ont construit des murs et ils ont mis des rideaux. Elle se trouvait entre Mecca et Taïf. Et c'est Quraysh qui vénérait Al-Uzza. C'est pour ça, dans la bataille de Uhud, Abu Sufyan, quand il était encore dans le rang des mécréants, il a dit, pour nous, Al-Uzza, lana Al-Uzza. Donc il vénérait tellement cette idole qu'il s'est orgueilli d'appartenir à Al-Uzza. Et quand le prophète a conquis la Mecque, il a envoyé Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu pour couper cet arbre et détruire la construction. Et il l'a fait, et à son retour, le prophète il lui a dit, retourne, car tu n'as rien fait. Et à son retour, il a trouvé une femme nue, et il l'a tuée. Et là, le prophète il lui a dit, là, maintenant, tu l'as finalisé. Tu as finalisé ta mission. Et Manat, la troisième de ces idoles que les Arabes vénéraient, Manat, elle se trouvait entre Mecca et le Médina. Elle se trouvait entre Mecca et le Médina. Et il y en a qui ont dit, comme il dit Cheikh Abdurrahman rahimahullah, et il y en a qui ont dit, c'était les gens de Médine qui vénéraient Manat, car elle n'était pas loin de chez eux. Fin de la parole de Cheikh Abdurrahman rahimahullah. قوله ألكم الذكر وله الأنثى. Donc par rapport au verset, sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Vous attribuez à vous les garçons et vous attribuez à Allah les filles. Il a dit Cheikh Faisal rahimahullah, معناه أتختارون لأنفسكم الذكور من الأولاد وتجعلون لله البنات فإنهم يقولون الملائكة وهذه الأصنام بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. Vous attribuez à vous-même les garçons et vous attribuez à Allah les filles, ou vous choisissez pour vous-même les garçons et pour Allah les filles, car il disait que les anges et ses statues, ce sont les filles d'Allah. Qu'Allah soit glorifié et purifié de leurs paroles. Allah Azza wa Jalla ensuite a dit, Tilka idhan qismatun diza. Voilà donc un partage injuste, ay ja'ira, inéquitable. Injuste et inéquitable, ce partage. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. En réalité, ce ne sont que des noms que vous avez inventés vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Cheikh Faisal rahimahullah dit,
ما أنزل الله بها من سلطان أي من برهان تتعلقون به. Allah Azza wa Jalla n'a point fait descendre une preuve et un argument sur ses dires et ses propos. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. En réalité, ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Cheikh Faisal Rahimahullah dit Aï al-Rasoul ou al-Qur'an. La guidée qui leur est venue de la part de leur Seigneur, c'est le messager et le Coran. C'est le messager et le Coran. وقال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. Quand ils ont appelé Lat, ils l'ont dérivé de l'ilah, qui est, comme vous savez, l'ilah, c'est l'origine de Allah. À la base, Allah, c'est l'ilah. Mais un changement dans la forme du mot, selon des règles de as-sarf, a donné lieu à Allah. Yani Allah, à la base, c'est al-ilah. Et Allah, ça signifie al-ma'louh, celui qui est adoré. De la même façon que le kitab, ça signifie al-maktoub, ce qui est écrit. Quand on dit un kitab, on veut ce qui est écrit. Wal-azizza min wal-uzza min al-aziz. Et le nom de cette divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah et qu'ils ont appelé l'Uzza, ils l'ont dérivé du nom d'Allah, Al-Aziz, le Tout-Puissant. وقال ابن عباس اللات رجل يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره ذكره البخاري. Ibn Abbas radiallahu anhu ou radiallahu anhuma, comme l'imam al-Bukhari l'a cité dans son authentique, il a dit Allat, c'était un homme qui préparait as-sawiq pour les pèlerins. Et quand il est décédé, ils ont commencé à faire les adorations à côté de sa tombe. Donc sawiq, comme on a vu, c'est une provision du voyageur. C'est une provision du voyageur. Une nourriture où ils ont dit, il y en a qui ont dit, as-sawiq pour le définir, ils ont dit, c'est la nourriture de l'empressé. Et c'est une suffisance pour le malade. Sawiq, c'est quoi? Et celui qui l'a décrit comme ça, c'est un arabe. Comme ceci est rapporté dans Fath al-Bari de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Un arabe a dit As-sawiq iddatul musafir wa ta'amul ajlan wa bulghatul marid. C'est une provision du voyageur, c'est une nourriture pour l'empressé et c'est une suffisance pour le malade. Ça suffit pour la personne, une provision pour le voyageur, car c'est léger à porter. Et en plus, ça donne des forces. Et c'est une nourriture de l'empressé, car ça se prépare rapidement. Et c'est une suffisance pour le malade. Ça permet au malade d'avoir ce qui lui suffit sans excès. Car c'est une nourriture qui ne contient pas de gras. Qui ne contient pas de gras. Entre parenthèses, au jour d'aujourd'hui, à Médine, il y a quelque chose qui ressemble au sawiq, qu'on appelle al-his. Al-his, à la base, c'est du sawiq, mais on lui rajoute
des dattes et du beurre. Avec des dattes et du beurre. Ça, c'est ce que, pour ceux qui viennent dans la mosquée du prophète alayhi salam, peut-être que maintenant ça se fait plus, mais avant, ils donnaient ça pour la rupture du jeûne. Ils donnaient le his. Et le his, c'est du sawiq, mélangé avec des dattes et du beurre. Du beurre ou du gras, autre que le beurre. Wal-Uzza, Shajara. Al-Uzza, comme on a vu, c'est un arbre. C'est un arbre blond. Il y en a qui ont dit c'est un arbre de cidre. C'est un arbre de cidre. Wa manat akama. Ibn Sida rahimahullah a dit par rapport à Manat, il a dit akamatun kanat biqudayd bayna Makkah wal Madina. Bayna Makkah wal Madina. Donc akama, il a dit c'était une akama qui avait lieu entre Qudayd, entre Makkah et le Madina, comme on a vu. Et l'akama c'est quoi? C'est comme une petite montagne de pierre. C'est comme une toute petite montagne de pierre. On appelle ça al-akama. Il y en a qui ont dit l'akama, c'est l'endroit qui est plus élevé que les autres endroits autour. On l'appelle akama. Et c'est moins élevé et moins haut que les montagnes. Manat, ça a été détruit par Ali radiallahu anhu. Ça a été détruit par Ali radiallahu anhu. C'est lui que le prophète alayhi salam a chargé de démolir Manat. Ensuite, Cheikh Faisal rahimahullah a dit فَمَنْ يُشْرِكْ بِقُبُورِ الصَّالِحِينَ وَدَعَاهُمْ مَعَ اللَّهِ وطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار أو اعتقد في الأشجار والأحجار فقد شابه المشركين في عبادتهم هذه الأوثان وعبد مع الله ما لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Il a dit rahimahullah, celui qui adore les tombes des pieux et qui les invoque en dehors d'Allah ou avec Allah et qui leur demande de lui ramener les biens et de repousser de lui le mal, ou qui croit que les arbres et les pierres peuvent lui rapporter un profit ou repousser de lui un mal, alors il est semblable, il ressemble aux associateurs dans leur adoration des idoles. Il est comme les associateurs, exactement pareil, lui aussi, il adore les idoles. Et il a adoré avec Allah ce qui ne possède pour lui ni la faculté de faire le mal, ni le bien, et en plus, qui ne sont pas maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Donc il a adoré des idoles qui ne possèdent pas la faculté de faire le mal ni le bien, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Entre parenthèses, il a adoré ce qui ne peut rien pour lui, ni en bien, ni en repoussant le mal. Cheikh Abdurrahman rahimahullah il dit par rapport à ce verset أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Avez-vous vu Allat et l'Uzza et Manat, cette troisième autre, c'est-à-dire ces trois idoles
Quand Allah il a dit Afara'aytumul Lata wal Uzza, il a dit rahimahullah, c'est-à-dire est-ce que elle a été profitable ou elle a repoussé un mal? يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها, c'est-à-dire vous savez, au fond d'eux ils savent, vous savez que ces idoles que vous adorez en dehors d'Allah ou que vous adorez avec Allah ne possèdent pas ces choses-là. فَلِمَ تَعْبُدُونَهَا وَتَجْعَلُونَهَا شُرَكَاءَ لِلَّهِ, pourquoi alors vous les adorez et vous faites d'elles des associés avec Allah. وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز ولهذا نص عليها بأعيانها. Et ces trois idoles en particulier, ce sont les idoles les plus connues et les plus importantes que les gens de la péninsule arabique adoraient dans la période anté-islamique. C'est pour ça Allah Azza wa Jal les a nommés dans ce verset et les a cités avec leur nom dans ce verset. Et que la fitna par ces idoles est beaucoup plus grande, car c'était les idoles les plus vénérées, les plus adorées dans la péninsule arabique, comme on a vu à Thaqif, à Mecca et pour les gens de Médine également. Il a dit également, Cheikh Abdurrahman, par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal dans ces versets, يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes par rapport à la parole d'Allah. وَمَا تَهْوَى. Ils ne suivent que la conjecture et la passion. Il a dit فنهاية برهانهم مبني على أمرين فساد العلم وفساد الإرادة. Donc il a dit que l'argument sur lequel ils se sont basés dans l'adoration de ces idoles est fondé sur deux points: la corruption de leur science et leur mauvaise intention, leur mauvaise volonté et intention. Donc la cause de leur égarement revient à deux choses: la science, leur science en particulier, qui est pas une bonne science, qui n'est pas une science profitable, car ça ne vient pas de la part d'Allah Azza wa Jal. Et la deuxième, c'est la mauvaise intention, leur mauvaise intention. Ensuite il a dit وَكُلُّ فَسَادٍ فِي الْوُجُودِ مِنَ الشِّرْكِ فَمَا دُونَهُ دَائِرٌ عَلَى فَسَادِ الْعِلْمِ وَفَسَادِ الْإِرَادَةِ أَوْ هُمَا جَمِيعًا. Et ensuite il a dit, écoutez bien cette déduction, c'est une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, que toute corruption que vous voyez dans cette existence, à commencer par la pire qui est shirk, en réalité, la cause de toute corruption que vous puissiez voir dans cette existence, elle est due à une de deux choses, ou les deux ensemble, ou bien elle est due à la corruption de la science. C'est-à-dire que la science sur laquelle on s'est basé, elle n'est pas bonne. Ou elle est due à la mauvaise intention. Et ça peut être dû aux deux. Allez, entre parenthèses, pour rapprocher ce sens-là,
si quelqu'un il s'égare un égarement, à commencer par le pire des égarements qui est l'associationnisme, al-shirk, son égarement est dû ou bien le premier cas, il a une bonne intention, il veut adorer Allah, mais il a été éprouvé par des prêcheurs de l'égarement qui lui ont embelli le shirk et lui ont montré le shirk dans la forme de l'adoration d'Allah. Donc lui, son intention, elle est bonne, il veut adorer Allah, mais comme la science qu'il a eue est corrompue, il s'est égaré. Le deuxième cas, la science, elle est bonne, mais lui, il ne veut pas suivre la science qu'il a appris, la science profitable. Il veut suivre sa passion et ses envies. Ainsi, il s'égare, pour des intérêts ou autres, pour la célébrité, pour le statut ou autre chose. Le troisième cas, c'est l'égarement dû aux deux choses, la corruption dans la science et la mauvaise intention, qu'Allah nous en préserve. Et ensuite il a dit, et de la même manière, toute personne qui suit la droiture, c'est parce qu'elle a une science bonne et authentique et une intention juste et bonne également. Ensuite, le deuxième dalil qui a été cité dans ce chapitre, c'est hadith Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Donc dans le sens de ce hadith rapporté par Abu Waqid Laythi radiyallahu anhu, il a dit, on est sorti avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn. Hunayn, c'est un endroit dans lequel s'est déroulée la bataille de Hunayn, très connue. Et on venait récemment de quitter la mécréance. Ça veut dire qu'ils sont entrés dans l'islam il n'y a pas longtemps. Comme vous savez, la bataille de Hunayn, elle a eu lieu très peu de temps après la conquête de Mecca. Donc ceux qui sont entrés dans l'islam avec la conquête de Mecca, ceux qu'on appelle Maslamatul Fath, ceux qui se sont convertis avec la conquête de Mecca, ils étaient encore novices dans l'islam. Ils n'avaient pas encore appris beaucoup sur Tawhid et sur les autres législations de l'islam. Donc il a dit, et nous avions récemment quitté la mécréance, les associateurs avaient un arbre auquel ils se dévouaient et où ils pendaient leurs armes.
Cet arbre, il l'appelait Dhatu Anwat. Ensuite, il a dit, on est passé près d'un arbre et on a dit, ô messager d'Allah, désigne-nous un Dhatu Anwat, comme ils ont un Dhatu Anwat. Le prophète alayhi salam a dit, Allahu Akbar, ce sont les sunan. Ce sont les sunan, ce sont les voies. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Vous avez dit comme on dit les fils d'Israël à Moussa alayhi salam. Ils ont dit, dans le sens rapproché du verset, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certains des gens ignorants. Vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédés. Le hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi et il l'a jugé authentique. Cheikh Faisal rahimahullah a dit, قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهد بالكفر وهم من مسلمة الفتح. Donc quand il dit on est sorti avec le messager d'Allah à Hunayn et on était proche de la mécréance. Ça veut dire qu'ils ont quitté la mécréance il n'y a pas longtemps. Et ils font partie de ceux qui sont entrés dans l'islam avec la conquête de Mecca. وفيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه لا يجهل هذا. Et il y a en cela, quand il a dit on n'était pas loin de la mécréance, on était proche de la période de la mécréance, il y a en cela un argument que ceux qui sont entrés dans l'islam avant eux, ils ignoraient pas ces choses-là. C'est comme si Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, il a cité l'excuse de ceux qui ont fait cette demande. C'est que ils sont entrés dans l'islam il y a très peu de temps, au point où ils n'ont pas encore appris tout ce qu'ils doivent apprendre sur l'aqida. Et il y a en cela un argument que ceux qui sont plus anciens dans l'islam, ils connaissent très bien ces choses-là et ils ne les ignorent pas. Sinon, ils n'auraient pas sorti cette excuse. C'est ça le sens. قوله وللمشركين شجرة يعكفون عندها أي تبركا بها وتعظيما لها وكانت تعبد من دون الله. Et ensuite il a dit, et les mushrikines avaient un arbre auquel ils se dévouaient. C'est-à-dire qu'ils cherchaient la bénédiction dans cet arbre et qu'ils vénéraient cet arbre. C'est un arbre qui était adoré en dehors d'Allah. C'est un arbre qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. Et auquel ils pendaient leurs armes. Ils pendaient leurs armes sur cet arbre en cherchant bénédiction dans l'arbre. Comme il est rapporté, dans certaines versions, il disait que les armes, quand ils les mettent sur cet arbre, il devient plus aiguisé et plus fort. Il devient plus aiguisé et plus fort. Plus tranchant, plus fort. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة مثلها. Ils ont dit au messager d'Allah, désigne-nous un ذات أنواط,
c'est-à-dire désigne-nous un arbre pareil. كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية سبحان الله والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه. Ils ont dit au messager d'Allah, désigne-nous un dhatu anwat comme ils ont un dhatu anwat. Le prophète, le messager d'Allah a dit Allahu Akbar. Dans une autre version, il a dit Subhanallah. Et ce qui est voulu par les deux expressions, vénérer Allah subhanahu wa ta'ala et le glorifier et le purifier de cette demande et le purifier de cette chose qu'ils ont demandé. Allah, il est purifié de ça, car c'est du shirk. Ensuite, le prophète a dit Innaha sunan. Ce sont les sunan, c'est-à-dire les voies. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Vous avez dit, comme ils ont dit les fils d'Israël à Moussa, ils lui ont dit, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل لأن المعنى واحد. Donc le prophète a donné le même jugement à leurs paroles que le jugement de la parole des fils d'Israël à Moussa. Les fils d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Moussa alayhi salam dans les récits, après avoir traversé la mer qu'Allah a fondue pour Moussa alayhi salam et pour son peuple, après l'avoir traversé, ils ont vu des gens qui adoraient une idole. Ils ont dit à Moussa alayhi salam, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Moussa alayhi salam leur a dit, vous êtes certes des gens ignorants. Vous êtes certes des gens ignorants. ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو مما يبعده. Il y a en cela un argument du devoir de craindre et d'avoir peur du shirk, de tomber dans le shirk, car la personne, elle peut trouver bien une chose en pensant que ça va le rapprocher d'Allah, alors que ça fait partie de ce qui l'éloigne d'Allah Azza wa Jal, comme c'était le cas ici. قوله لتركبن أي طرق السنن لتركبن سننا. Vous allez suivre la voie أو لتركبن سننا لتركبن سننا. Il y a une version sanan, une version sunan. Ici on a sanan, c'est au singulier. Sunan, c'est au pluriel. Et le sens est identique. La tarkabunna sanana, c'est-à-dire la voie. Sanana man kana qablakum. Vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédé. Sanana man kana qablakum wa manahijahum. Wa fihi alamun min a'lamin nubuwah. Le prophète alayhi salam, il leur a dit, certes, vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire vous allez suivre leur voie et leur méthode égarée. Et il y a en cela, il dit, rahimahullah, Cheikh Faisal, alamun min a'lamin nubuwa, un signe évident de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une preuve de sa prophétie, car ce qu'il a dit a bien eu lieu dans cette umma, dans sa communauté. Des gens qui ont suivi la voie de ceux qui nous ont précédés. Et ceux qui nous ont précédés, ce sont les juifs et les chrétiens.
comme les juifs et les chrétiens, ont pris des mausolées et des mausolées qu'ils ont adorés en dehors d'Allah, et ils ont adoré les tombes de leurs saints et des pieux parmi eux, également dans cette communauté, cet égarement a eu lieu. Cheikh Abdurrahman rahimahullah a dit dans l'Hashia, cette Hashia elle est très très précieuse, c'est un concentré de science. Et si, quand vous savez qui est Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, ça ne vous étonne pas qu'Allah Azzawajal lui a permis de faire un commentaire succinct mais extrêmement riche en faïda. Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, c'est celui qui a fait la compilation des fatawa de Cheikh l'Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. C'est lui qui a fait Durar Saniya, dans laquelle il a compilé les différents courriers, livres et fatawa des imams de Da'wa al-Najdiya. Cheikh l'Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ainsi que ses enfants, ses petits-fils et ses élèves. Et il n'y a quasiment pas un matn de science que les étudiants étudient sans que Cheikh ait sur ce matn, cet épître de science, un commentaire. Il a dit, rahimahullah, par rapport à la demande qui a eu lieu dans ce hadith, il a dit, سألوه أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ils ont demandé au prophète alayhi salam de leur désigner un arbre comme cet arbre qu'avait le mushrikin, afin qu'ils recherchent bénédiction dans cet arbre et afin d'accrocher leurs armes sur ces arbres, sur cet arbre, et afin d'accrocher et de pondre leurs armes sur cet arbre, et de faire des adorations à côté de cet arbre, en recherchant toujours sa baraka et sa bénédiction. Ils ont demandé ça en pensant que ça c'est quelque chose qui est aimé par Allah, et que si le prophète alayhi salam, c'est lui qui désigne l'arbre, ça devient autorisé, afin qu'il recherche la baraka dans cet arbre. Ils ont demandé ça au prophète alayhi salam. Remarquez et faites attention à ce qu'il dit. Ils ont demandé au prophète alayhi salam, mais ils n'ont pas œuvré, ils n'ont pas agi jusqu'à demander au prophète alayhi salam. Car même s'ils étaient novices dans l'islam, ils venaient de quitter la mécréance, malgré ça, mais leur niveau est plus élevé que de diverger avec le prophète alayhi salam. Donc ils n'ont pas voulu faire l'inverse de ce que le prophète alayhi salam leur a ordonné. Ils ont voulu le suivre et que ce soit lui qui leur désigne cet arbre. C'est un point très important, je le répète. Ces sahaba radiyallahu anhum qui ont demandé cette demande, ils n'ont pas agi directement.
Ça c'est la première faïda. Car Sahaba, même s'ils viennent de quitter la mécréance, même s'ils sont nouveaux dans l'islam, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire une adoration sauf ce que le prophète ﷺ leur légifère et leur indique comme adoration. Ils ne peuvent pas inventer une adoration d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont demandé. Et dans leur demande, leur intention, c'était pas d'aller dans une divergence avec l'ordre du prophète alayhi salam, mais ils voulaient se conformer à l'ordre du prophète alayhi salam. Mais le prophète alayhi salam leur a montré que cette demande n'est pas permise. Cette demande n'est pas permise et que c'est pas autorisé. Par rapport à la comparaison que le prophète alayhi salam a fait entre leur demande et la demande des fils d'Israël à Moussa alayhi salam, il a dit, rahimahullah, Cheikh Abdurrahman, اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله وشبه صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار شرك أكبر. Donc il dit la signification de leur demande, désigne-nous quelque chose qu'on vénère et avec laquelle on se rapproche d'Allah. Le prophète alayhi salam a comparé leurs paroles à la parole des fils d'Israël. Et le point commun entre les deux, c'est que les deux ont demandé qu'on leur désigne une divinité qu'ils vont adorer en dehors d'Allah. Même si les termes ne sont pas les mêmes, le sens est unique. Changer le nom d'une chose ne change rien en sa réalité. L'alcool, c'est l'alcool, comme bien même on l'appelle boisson spiritueuse. Le riba, c'est le riba, comme bien même on l'appelle intérêt bancaire. La mixité, c'est la mixité, comme bien même on l'appelle une assise amicale. Et la relation entre une femme et un homme qui lui est interdite, c'est une relation interdite, comme bien même on l'appelle amitié innocente, comme ils disent. Et ainsi de suite. Donc changer le nom d'une chose ne change pas son jugement et son hukm. Le hukm reste le même. Ce hadith indique, ensuite il poursuit en disant, ce hadith indique que rechercher bénédiction dans les arbres et dans les pierres est un shirk majeur. Est un shirk majeur. Car le prophète alayhi salam a mis au même point d'égalité les deux paroles. La parole de ses compagnons qui étaient novices dans l'islam et la parole des fils d'Israël. Ensuite il a dit وَلَمْ يَكْفُرُوا بِطَلَبِهِمْ لِأَنَّهُمْ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا. Donc, quelqu'un il peut se poser la question, est-ce que ils sont devenus mécréants avec cette demande? Il dit, rahimahullah, non. Ils n'ont pas mécru avec cette demande, car ils étaient nouveaux dans l'islam.
c'est-à-dire excusés par leur ignorance de ce détail. Et en plus, ils n'ont pas agi, ils ont tout simplement demandé, mais ils n'ont rien fait. Donc ça, c'est une parmi les paroles des hommes de science qui ont été dites dans la signification de ce hadith. Fin de la parole de Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc pour résumer, rechercher bénédiction n'est pas autorisé dans une chose, quelle que soit cette chose-là, n'est pas autorisé que quand 4 conditions sont réunies. 4 conditions doivent être réunies. Rechercher bénédiction, ce n'est pas permis dans n'importe quelle chose, un objet ou n'importe quelle chose. Il n'est pas permis de rechercher bénédiction dans cette chose-là que quand 4 conditions sont réunies. La première, qui est un dalil qui démontre que cette chose est une cause de baraka. Bien évidemment, il faut savoir que le baraka, ça provient d'Allah. Allah, c'est lui qui donne le baraka. Et il la place dans ce qu'il veut parmi ses créatures. Donc le baraka, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et les choses dans lesquelles on recherche bénédiction, ce sont des causes de baraka. Mais le baraka, ça vient d'Allah. Ça, c'est très très important. Ensuite, rechercher bénédiction et légiférer quand 4 conditions sont réunies. La première, qui est un dalil qui indique que cette chose-là est une cause de baraka. Comme par exemple, l'eau de Zamzam. Il y a un dalil. Ça peut être une période comme Ramadan. Ramadan, Shahrun Mubarak. Et ça peut être un lieu comme Médine ou Mecca. Ça peut être un lieu. Et ça peut être une chose comme Al-Hajar Al-Aswad. La deuxième condition, qu'il y ait un dalil comme quoi on peut rechercher bénédiction dans cette chose-là. Car il y a des bénédictions qu'on n'a pas le droit de rechercher. Une chose, elle peut être bénie, Allah a fait d'elle, a placé la baraka dans cette chose, mais nous, il ne nous est pas légiféré de rechercher bénédiction dans cette chose-là. Comme par exemple, les œuvres du croyant. Toutes les œuvres et les adorations du croyant sont bénies. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va chercher bénédiction dans ce croyant-là qui a fait des œuvres bénies? Non. Il faut qu'il y ait un dalil qu'on puisse rechercher la bénédiction dans cette chose-là. Comme Zamzam, ainsi de suite. La troisième condition, c'est qu'on recherche la bénédiction dans cette chose-là, sur laquelle il y a un dalil comme quoi c'est une cause de bénédiction, et il y a un autre dalil, il y a un dalil également comme quoi sa bénédiction, on peut la demander, la rechercher. En plus de ces 2 conditions, la troisième, c'est de rechercher cette bénédiction de la manière qui est légiférée et pas d'une manière innovée. À titre d'exemple, toujours l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam, c'est une eau bénie.
on peut l'utiliser, chercher la baraka de l'eau de Zamzam comme remède. Ça, c'est légiféré, c'est autorisé. Car c'est rapporté dans le hadith. Shifa ou suqm, remède contre la maladie. Mais quelqu'un, par exemple, qui prend de l'eau de Zamzam et qui la mélange avec le ciment pour construire une maison, pour qu'elle soit plus résistante et plus solide, ça, c'est pas autorisé. Car ce n'est pas rapporté qu'on puisse rechercher la bénédiction de l'eau de Zamzam de cette manière. Et la quatrième condition, c'est de savoir que cette chose qui a réuni les trois conditions précédentes, ce n'est qu'une cause de bénédiction. Mais la bénédiction, ça vient d'Allah. La bénédiction, ça vient d'Allah. Et cette chose-là, ce n'est qu'une cause pour qu'Allah t'accorde la bénédiction. Donc elle n'est pas une source de bénédiction par elle-même. Rien n'est une source de bénédiction par lui-même. Toute la bénédiction et toute le baraka vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est très très important de le comprendre. Il reste un petit point à souligner, c'est que le baraka, elle peut être dans des choses. Le baraka, elle est de deux catégories. Ce qu'on appelle barakatu dhawat et la deuxième barakatu a'mal. Le baraka, on peut rechercher le baraka dans des choses matérielles, comme on peut la rechercher dans des choses qui sont des actes. Le baraka dans des choses matérielles, comme le baraka dans le corps du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est spécifique aux prophètes alayhi salatu wassalam tous. C'est qu'Allah Azza wa Jal a fait de leur corps une cause de baraka. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il est rapporté qu'il a donné ses cheveux à des compagnons. Car son corps, c'est une cause de baraka. Et les soufis, ils pratiquent ça avec leurs shuyukh. Et ils recherchent le baraka dans les corps de leurs shuyukh d'égarement. Et ceci n'est pas autorisé. Ça, c'est spécifique aux prophètes, alayhi salatu wassalam. Également, le baraka dans des choses matérielles, comme le baraka dans le Masjid Nabawi. Le Masjid Nabawi, c'est une cause de baraka. Également, le Masjid al-Haram de Mecca. Cet endroit également, c'est une cause de baraka. Il est légiféré de rechercher le baraka d'Allah Azza wa Jal dans ce lieu, en multipliant les adorations, car la prière, une prière qui est comptée, une prière dans un endroit, à Mecca, elle est comptée 100 000 prières, et à Médine, elle est comptée 1000 prières. Et le baraka dans les actes, toutes les œuvres du musulman et du croyant, toutes ces œuvres sont une cause de baraka. Si tu veux le baraka, prie. Si tu veux le baraka, fais une sadaqa. Si tu veux le baraka, et ainsi de suite. Toutes les adorations avec lesquelles tu te rapproches d'Allah, ce sont des causes de baraka. On recherche le baraka d'Allah dans ces choses-là. Le baraka, dans sa définition, هي النماء والكثرة والزيادة. Le baraka, c'est quoi le baraka, la bénédiction? C'est qu'Allah te garde les biens qu'il t'a octroyés, qu'il les multiplie et qu'il t'augmente encore plus.
Donc il te garde les biens que tu as déjà. Il les augmente. Et il t'en rajoute davantage. C'est ça le baraka. Quand tu demandes à Allah le baraka, c'est que tu lui demandes les biens qu'il t'a déjà octroyés, de te les garder, que tu puisses les continuer à en profiter, et qu'il les augmente, et qu'il t'en donne davantage et davantage. On va s'arrêter ici. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.